des images qui sont contemporaines pratiquement de la naissance de l'univers, on se dit, bon, c'est à ce moment-là que la physique touche à la métaphysique. Oui. Et que la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Donc, finalement, il me dit, c'est vrai que c'est une métaphore que j'ai employée parce que j'étais transporté par une espèce d'élan d'enthousiasme. Cette métaphore m'a valu quelques ennuis auprès de la communauté scientifique, mais aujourd'hui, je ne la renie pas. Au contraire, j'ai très souvent répété que, finalement, il faut frapper les esprits avec quelque chose qui est encore plus frappant. C'est-à-dire, en fait, une image qui permette de... Il y a autre chose, c'est que finalement, il entre dans le sillage d'une grande tradition chez les grands scientifiques. Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé, « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit, je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Bonjour à tous. Dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 4, David disait « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. » Quand nous voyons l'infinité des étoiles, puis que nous apprenons que les scientifiques ont découvert des milliers de galaxies qui en contiendraient toutes plusieurs millions, nous sommes saisis de crainte devant un Dieu aussi puissant qui a créé tout cela. Si vous levez les yeux par une nuit claire, vous voyez ces milliards d'étoiles scintiller en émettant tout comme le soleil, de grandes quantités d'énergie. Alors que nous continuons de voir la lumière émise par ces étoiles, certaines d'entre elles se seraient déjà éteintes depuis des millions d'années. Ce que nous recevons aujourd'hui, c'est l'empreinte énergétique d'une lumière qui avait été émise il y a de cela plusieurs millions d'années. Nous la recevons qu'aujourd'hui. D'où viennent toutes ces étoiles? À l'origine, l'univers baignait dans une obscurité totale, calme et silencieux. L'immensité de cet univers n'était que néant et ténèbres. Seul l'Esprit suprême, le créateur de toutes choses, le serpent en 7 têtes, était présent au milieu de cet abîme de ténèbres. Le désir lui vint alors de créer des étoiles. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, verset 26, il est écrit « Il ne fait aucun doute que celui qui a créé toutes ces étoiles et les planètes environnantes peut être qualifié de vigoureux en force. » Notre Soleil n'est qu'une étoile de taille moyenne, mais si sa masse vaut 330 000 fois celle de la Terre, la majorité des étoiles proches, elles, seraient beaucoup plus petites que notre Soleil. Mais bien entendu, il existe d'autres étoiles qui ont une masse beaucoup plus imposante que notre Soleil. Certaines de ces étoiles atteindraient voire 30 fois celle de la masse de notre Soleil. La distance moyenne de la Terre au Soleil est voisine de 150 millions de kilomètres, et pourtant, sa lumière nous parvient en éclairant toutes nos journées. L'énergie du Soleil émane de son noyau, un véritable réacteur thermonucléaire qui fusionne les atomes et fait jaillir de l'énergie.
Le Soleil est si grand et son centre si dense qu'il faut des millions d'années pour que l'énergie produite en son noyau remonte à la surface. Bon, vous allez me poser cette question, comment on est une étoile? Là, vous voyez, je vous ai mis un illustré dans la vidéo. Je vais vous expliquer par la suite. Donc, comment on est une étoile? Déjà par la volonté du Verbe, c'est-à-dire de Dieu. Notre univers baigne dans une charge énergétique qu'on appelle l'éther universel. Cette énergie dite éthérique servirait de puissance d'activation aux milliards d'atomes d'hydrogène présents dans l'univers. Étant l'élément le plus léger et le plus répandu dans l'univers, l'hydrogène est le carburant invisible qui alimentera le noyau de toutes les étoiles, et celui de nos planètes aussi. Sur une impulsion divine, l'énergie issue de cet éther universel se mettra à vibrer en entraînant vers elle des milliards d'atomes de protons, c'est-à-dire d'hydrogène surtout, qui baignent dans l'univers. Parce qu'un atome d'hydrogène, c'est un proton. C'est l'élément le plus simple, l'atome d'hydrogène. Vous avez un noyau qui est le proton et autour duquel gravite un électron. C'est vraiment le noyau basique. Toute la création des étoiles gravite autour de ce noyau d'hydrogène. Sous l'effet de la gravitation, tout ce magma d'atomes d'hydrogène se regroupera en se mettant à tournoyer comme l'eau d'une baignoire qui se vide. Et plus la matière s'accumulera, plus la force de gravitation deviendra forte. Au fur et à mesure que la matière se concentrera, elle s'échauffera jusqu'à produire de l'énergie. Les atomes d'hydrogène se mettront alors à fusionner entre eux pour former un autre élément, l'hélium. Avant que le noyau central du Soleil ne se forme définitivement grâce à cet apport d'hélium, Dieu stimulera par le pouvoir du Verbe la formation de plusieurs autres noyaux qui, tournoyant sur eux-mêmes, concentreront le nuage d'atomes d'hydrogène, ce qui favorisera le déclenchement des opérations de fusion thermonucléaire. Quand je dis que ces autres noyaux tourneront, ils absorberont le nuage d'atomes d'hydrogène qui est en train de former notre système solaire. Parce que ça a commencé par créer le noyau du Soleil, et par la suite, avant que ce noyau ne se forme vraiment, vous avez eu d'autres tourbillons, d'autres noyaux qui vont se mettre à tournoyer et qui formeront les planètes dans le futur. Bon, comme vous le savez, notre système solaire est composé de plus de 9 planètes. Vous avez ceux qui sont proches du Soleil sont des planètes, comment dire, telluriques, avec un sol. Quant aux autres qui sont éloignées, les géantes, Saturne, Jupiter, ce sont des planètes gazeuses, composées essentiellement de ce que je viens de dire, d'hydrogène. Connaissant le phénomène de gravitation, Dieu se déplacera dans l'univers pour concevoir d'autres systèmes solaires, qui eux seront assez éloignés les uns des autres, afin qu'ils ne soient pas trop perturbés par la gravitation. Et ainsi, cette création donnera naissance à de véritables galaxies se composant de plusieurs millions d'étoiles. Chacune de ces galaxies, comme vous le savez, tourne sur elle-même en générant une gravitation. Et ces galaxies avancent en formant des super amas de galaxies. Ces super amas de galaxies avancent dans l'univers en formant encore des structures encore plus imposantes dans l'univers. Bon, quand on évoque Dieu, on pense immédiatement à son royaume et à ses millions d'anges qui le peupleraient. Je voudrais dire que dans ce royaume, il y aurait une pièce gigantesque que Dieu se réserve pour faire des pauses. Lorsqu'il entre dans cette salle spécifique qui lui est réservée, aucun ange ne peut le déranger. Donc les anges savent que quand Dieu entre dans cette grande salle, il faut le laisser méditer, se recharger en énergie pendant je ne sais combien de temps. Et lorsqu'il a fini sa méditation, il ressort automatiquement de cette salle et là les anges peuvent le contacter, c'est-à-dire communiquer avec lui. Mais en aucune manière ils ne peuvent le déranger lorsqu'il entre dans cette énorme pièce gigantesque. C'est une salle qui aura une forme elle sera en forme de dôme. Comment je peux savoir ça? C'est mon esprit qui me dit ça. C'est une étrange vision que j'ai l'impression de voir un énorme dôme. Et au milieu, vous avez une source lumineuse qui est posée là et qui médite.
Bon, là, vous voyez, je vous ai mis un petit illustré. Hein. Là, vous avez le fameux nuage gazeux composé d'atomes d'hydrogène. Hein. Donc là, le nuage se met à tourbillonner. Hein. Là, vous avez le noyau central qui est le Soleil qui se forme. Hein. Et autour de lui, vous avez d'autres globes qui se forment. Des sphères qui vont tournoyer en puisant leur énergie dans ce magma gazeux. Ensuite, bon, vous avez l'évolution et vous avez le Soleil qui s'est formé au milieu, puis les planètes autour. Hein. Et ça s'est fait sur plusieurs millions d'années. Hein. Ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. Bon, en 7 jours. Parce que lorsqu'on dit que Dieu a créé notre monde, la Terre, en 7 jours, faut comprendre qu'un jour, c'est pas une journée. Un jour, ça peut être 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. Faut voir les choses comme ça. Donc, en aucune manière, Dieu n'a créé le monde en 7 jours. Les 7 jours correspondraient peut-être à 7000 ans ou 7 millions d'années. Ben voilà, j'en ai fini hein, avec cette vidéo. C'est une petite vidéo assez courte. Hein. C'est juste pour vous parler de cette étrange pièce en forme de dôme. Hein, où Dieu se rend souvent pour méditer, je dirais. Voire se recharger en énergie. Mais bon, comme je l'ai dit, Dieu se recharge continuellement. Par exemple, lorsque vous priez, vous savez que vous projetez de l'énergie dite spirituelle. Lorsque vous priez pour Dieu, ben, vous avez des effluves d'énergie qui avancent, qui vont vers Dieu. Et ça, c'est dans tous les mondes créés par Dieu. Hein, parce que, comme vous le savez, notre planète n'est pas la seule qui existe, hein, où la vie se serait développée. Hein. Toutes les planètes qui prient Dieu ben, envoient des effluves d'énergie vers le Créateur. Hein. Ça le recharge, mais bon, Dieu se recharge automatiquement, hein, il n'a pas besoin, ça lui fait un surplus d'énergie, mais il se recharge perpétuellement, continuellement, sans arrêt. Lorsqu'il entre dans cette salle gigantesque, c'est plus pour méditer et réfléchir sur des scénarios de création. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.